Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, était chez nous au Congo-Brazzaville du 24 au 25 juillet 2022 et plus précisément à Oyo, le centre de commande des assassinats, du vol et des hautes trahisons de l'État congolais. Oyo, dans le fief France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, anti-État, parentocratique, népotisme, dynastique, etc. du dictateur sanguinaire Denis Sassou Nguesso. Au regard de la guerre russo-ukrainienne et de la France-Afrique, et n'oublions pas de la Russie-Afrique, ou plutôt de l'Eurasie en Afrique, et particulièrement dans le bassin du Congo. Sur cette question, les langues se délient, en effet. D'après les sources que nous disposons, ou d'après des sources embarquées depuis Oyo, nous avions maintenant des éclairages sur cette visite-là. En effet, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergueï Lavrov, était là-bas pour 3 enjeux. Il était parti là-bas pour 3 enjeux. Diplomatiques, bien sûr, de la Russie, bien sûr, à l'échelle continentale et en particulier en Afrique équatoriale ou d'Afrique centrale. Sous l'œil bienveillante, ou plutôt avec la complicité de la Chine. Le premier enjeu était le suivant. La Russie comme la Chine, ils savent bien que Denis Sassou Nguesso est devenu Ebembe Yadola. Il est devenu Ebembe Yadola. Il est vulnérable. Donc, aujourd'hui, il est vulnérable tant pour la France-Afrique, qui peut l'enlever ou pas, et aussi pour les pions eurasiens qui sont déjà là au sein du régime. Donc, il était arrivé là pour encourager, ou même pour, vous voyez, que bon ben, ce pays, le Congo, est très important au regard des enjeux géostratégiques qui se déroulent dans la sous-région. Le Congo avec le Cameroun, le Congo avec le Centrafrique, le Congo avec la RDC, le Congo avec l'Angola. Donc, ce pays-là est dirigé certes par Sassou Nguesso, mais c'est un pays stratégique. Et ils connaissent. Donc, quand il a donné la note, la lettre de créance à Denis Sassou Nguesso, eh ben oui, Sassou Nguesso voyait que, bon, ben là, il y a quelque chose qui peut se passer contre moi. Donc, Sassou n'était pas content là. Il ne faut pas se dire qu'il était bienvenu. Non, non. Donc, ça, il était... Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il est venu là pour ces enjeux géostratégiques. Notre pays, il compte beaucoup. Et Sassou est devenu Ebembe Yadola. Il peut partir à tout instant. Tant par les pions de l'Eurasie qui sont déjà là au sein du régime, que des pions de la France-Afrique qui sont là. Mais le match se joue là. Ok? Je vais parler en détail. Le deuxième enjeu était France-Afrique. Vous le savez que du 25 au 27, Macron était au Cameroun, la première économie de la zone CEMAC ou de la France-Afrique. Et M. Sergueï Lavrov était à Brazzaville. Elle avait avancé du 24 au 25. Et pourtant, il pouvait aller
en Centrafrique. Le Centrafrique est aujourd'hui pour la Russie, c'est qu'on peut rentrer là-bas comme on rentre dans un moulin. Donc, aller au Congo, c'était pour montrer à la France-Afrique que la Russie aujourd'hui peut aller, avec la complicité de la Chine, aller dans les zones France-Afrique comme on rentre dans un moulin. Et donc, il ne pourra rien faire. Donc, Macron n'y pourrait rien, ni interdire, ni autre. Il n'y pouvait pas. Donc, venez me montrer un peu les muscles à Macron que, bon, tu vas au Cameroun, mais je vais au Congo, chez Sassou Nguesso, qui est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc là, c'était le défi aussi érasien face à la France-Afrique à l'échelle de l'Afrique centrale. Donc, il faut se dire que, quelque part, la Russie a voulu montrer ses muscles à la France. Mais quand vous voyez ce qui se passe derrière là, bon, vous imaginez. Bon, donc, ça c'est pour le deuxième enjeu. Et le troisième et dernier enjeu, c'était simplement pour rassurer, d'après la source, c'est pour rassurer les pions russo-africains ou eurasiens qui sont là déjà au sein du régime. Et n'oublions pas qu'au sein du régime, il y a aussi les pions France-Afrique. Et donc, le match se joue là. Donc, le match là, d'après la source, elle est en ballottage très favorable à l'Eurasie. C'est-à-dire à la chute de Sassou de gré ou de force. Le Congo risque de suivre la voie soit du Mali et ou de la Centrafrique. Avec lui, combien d'autres suivants, dont le Cameroun, peut-être la RDC et autres. Donc, Macron a très bien compris. Il a dit que bon, il y a on fait beaucoup d'intoxication, de désinformation, autres manipulations en Afrique contre la France-Afrique, contre la France, contre l'Occident. Non. Aujourd'hui, Macron est fiché comme le colporteur des dynasties. Quand il arrive, par exemple, ce qui s'est passé au Cameroun, donc beaucoup ont été choqués. Donc on voit ce qui s'est passé au Tchad et autres. Donc Macron est fiché aux yeux des Africains, des intellectuels, des politiciens, militaires et autres comme le colporteur des dynasties qui ne marchent pas. Regardez ce qui se passe au Tchad, regardez ce qui s'est passé au Gabon, même au Togo, qui est de la merde. Donc, les deux quinquennats de Macron furent des quinquennats de la colportation ou des colporteurs des dynasties. Et pour combien de temps encore? Donc, beaucoup ont compris quand on voit Macron, la méfiance et défiance envers la France-Afrique, c'est que Macron devient le problème aussi, quelque part, des colporteurs des dynasties. Et donc, beaucoup s'y préparent déjà. Vous savez qu'au Cameroun, c'est comme chez nous, hein, au sein du régime, il y a d'autres qui ne veulent pas, même pas au Cameroun, comme au Congo-Brazzaville, il y a au sein du colon, ils disent non, on ne veut pas la dynastie. Mais il y a d'autres, on veut le gré à gré, ben oui, mais aussi, bon, il y a le peuple, par exemple, en fait, au Cameroun, il y a trois tendances aujourd'hui. De gré à gré, ou la dynastie, et l'autre tendance, non, on ne veut pas que ça soit de gré à gré ou de clan, on veut que ça soit libre. Le cas du président d'IA qui est élu, qui n'a pas encore pris son temps, Maurice Kanto, comme au Congo-Brazzaville, M. Mokoko. Donc, vous imaginez que la transformation de la France-Afrique est en cours. Et donc, il faut en tenir compte de ces ballottages-là, que l'opinion africaine, et en particulier France-Afrique, ou francophone, est désormais en méfiance et en défiance envers la France, qui prend de l'eau en Afrique. Pas à cause des Africains, mais à cause non seulement de sa diplomatie suicidaire et liberticide, antidémocratique et criminogène depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Donc on continue à tuer, laisser ces gens-là tuer les populations, des intellectuels, beaucoup de réfugiés, beaucoup d'autres. Or, la zone France-Afrique, ou l'Afrique francophone, est l'une des zones les plus riches au niveau des terres, des matières premières, riches du continent. Mais regardez, elle est en retard considérable par rapport à l'Afrique anglophone ou l'isophone. Mais la faute à qui? Mais c'est comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Qui a la tête de la France-Afrique?
c'est les locataires de l'Élysée et ces différentes officines France-Afrique, parce qu'on parle de la France-Afrique maçonnique, la France-Afrique des multinationales, la France-Afrique de la France-Afrique, la France-Afrique des bases militaires, la France-Afrique haute. Or, le monde est en train de changer. Et donc, vous voyez que la France est en train de se tirer une balle sur le pied tout seul, toute seule, parce que le monde a changé et va changer. Et la réorganisation géostratégique et géopolitique du monde est en cours. Où le conflit entre l'Eurasie ou le club de Shanghai et l'Occident est annoncé, mais l'Occident est en ballottage défavorable en Afrique, alors qu'elle avait tout à gagner en Afrique. Mais la faute à qui? Parce qu'elle n'a pas vendu ses valeurs, soit disant les libertés, la souveraineté des peuples, la démocratie, la libre entreprise et autres. On n'a pas eu ça. On a eu que des monopoles, on a eu que des assassinats, on a eu que beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, la France est prise dans son propre piège. Donc revenons à la situation de la Russie au Congo. Donc, ce fut ce défi-là que la Russie, quelque part, prépare déjà son implantation dans le bassin du Congo, le plus riche du continent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Likez et partagez.